Nourrir la Guinée avec ses propres ressources, tel est le thème de la campagne agricole 2025-2026. Devant la presse, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lama, a dévoilé les grandes lignes de cette campagne qui sera lancée très prochainement à l'échelle nationale. Pour cette saison agricole, plusieurs mesures sont prises afin de faire du secteur agropastoral un véritable moteur de développement. L'objectif est clair: accompagner les producteurs guinéens par une assistance technique, matérielle et logistique pour renforcer l'autosuffisance alimentaire du pays. Depuis le 5 septembre 2021, le président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a placé le secteur agropastoral au cœur de sa stratégie, au cœur du développement socio-économique de notre pays. Cette année, donc, le centre de Ditine, qui est un centre qui appartient au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, donc dans la préfecture de Dalaba, est retenu pour le lancement officiel de cette campagne agricole le 9 avril 2025. L'objectif général de la campagne agricole 2025-2026 sera d'accompagner de façon beaucoup plus directe et d'appuyer justement et de soutenir nos producteurs. Et donc il s'agira en fait d'apporter un appui et un soutien à la production de 2 500 000 producteurs issus de l'agriculture familiale. 1 million d'éleveurs donc seront accompagnés et 100 agro-champions seront également accompagnés. Et je remercie de passage la présence de certains agripreneurs ici dans la salle. 2000 jeunes hommes et femmes également seront appuyés pour le développement de la culture maraîchère sur l'ensemble donc du territoire national afin de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et réduire également la pauvreté en milieu rural. Entouré des cadres de son département, le ministre Félix Lama a mis l'accent sur la relance de la filière coton, la redynamisation de la SOGIPA, l'installation de plusieurs chambres de conservation des produits agricoles, ainsi que l'aménagement de plusieurs hectares de périmètre hydro-agricole. Le conseil agricole devra être adapté justement aux besoins de nos agriculteurs, de nos paysans. Ils en ont besoin pour pouvoir réaliser, aller vers une agriculture beaucoup plus moderne, mais adaptée. Dans le sous-secteur de l'élevage, il s'agira de travailler sur la relance de la filière avicole, notamment suite à la grippe aviaire qui a touché, on va dire, qui a vraiment impacté les zones de Forêt-Caria et de Koya. Donc la filière avicole est une priorité pour nous et aussi à travers le projet PEFAG, aussi, qui est le projet d'établissement des fondamentaux de l'élevage. La mise en place d'un plan de restructuration des différentes filières porteuses, en tout cas pour notre pays, notamment la filière fonio, la filière anacarde, la filière café-cacao, la filière mangue, la filière viande bétail et la filière porcine, etc. Il y a d'autres filières aussi, mais pour le moment, nous avons retenu ces filières prioritaires. Un comité de relance d'ailleurs et de restructuration de ces différentes filières a déjà été mis en place. Prévu pour démarrer le 9 avril, la campagne agricole 2025-2026 devra suivre rigoureusement le calendrier fixé. Selon l'un des conférenciers, le respect des délais est essentiel pour garantir l'efficacité et le succès de cette saison agricole stratégique.